Depuis le 31 décembre 2024, les discussions sur les réseaux sociaux portent en grande partie sur les sommes empruntées par l'État du Sénégal entre 2024 et 2025. Le député Tafsir Choy a avancé sur un plateau du 31 décembre que l'État avait emprunté 4 491 milliards de francs CFA en 2024 et qu'il compte à présent emprunter plus de 4 500 milliards. Soleil Tchèque a contacté le député Tafsir Choy qui nous a partagé ses sources. Il s'agit de la loi des finances initiale de 2025 et de la loi des finances rectificatives de 2024. Les chiffres avancés par le député correspondent effectivement aux montants inscrits dans les deux documents officiels. Cependant, ces sommes ne sont pas imputables au gouvernement actuel. Par exemple, rien que sur le premier trimestre de 2024, l'ancien gouvernement avait levé plus de 350 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA. Ces données ont été fournies par l'UMOA Titre. Nous avons enquêté pour vous et les détails de cet endettement sont à retrouver dans cette fiche d'info. Pour comprendre ces situations, nous allons analyser la loi des finances rectificatives qui a été adoptée le 24 décembre 2024 par la nouvelle Assemblée nationale. Avant cela, dans la loi de finances initiale de 2024, l'État du Sénégal avait programmé d'emprunter plus de 2100 milliards de francs CFA. La loi de finances initiale qui avait fixé le budget initial de 2024. Cependant, la LFR, la loi de finances rectificative, adoptée en décembre 2024, a revu à la hausse ce montant, le portant à 4 491 milliards de francs CFA, soit une hausse de 110%. Cette augmentation s'explique par plusieurs facteurs qui ont été décrits dans le rapport de présentation de cette LFR. D'abord, il y a eu une baisse des revenus de l'État. Les recettes prévues sont passées de 4 693,7 milliards de francs CFA dans la LFI à 3 854,6 milliards de francs CFA dans la LFR, soit une chute de plus de 800 milliards de francs CFA. Les raisons évoquées toujours, si on se réfère à la loi des finances rectificatives de 2024, l'État du Sénégal avance que c'est dû au ralentissement de l'économie, aux prévisions aussi qui ont été beaucoup trop optimistes dans la loi de finances initiale, et à la suppression ou la réduction de certaines taxes et impôts. Toujours dans les raisons évoquées, il y a l'augmentation des dépenses. Les dépenses publiques ont augmenté de plus de 680 milliards de francs CFA. Et pour expliquer cette hausse, l'État parle des coûts liés à la dette publique, notamment à la variation du dollar et des conditions d'emprunt moins favorables. Il y a eu des dépenses qui ont été imprévues, notamment des subventions sur les prix des denrées de première nécessité, mais aussi les dépenses liées à l'énergie, aux inondations et aux élections législatives anticipées. Une autre raison qui a porté l'emprunt à 4 491 milliards de francs CFA, il y a le déficit budgétaire. Il est passé de 840,2 milliards de francs CFA à 2 362,2 milliards. C'est quoi un déficit budgétaire? Un déficit budgétaire, ce n'est rien d'autre que lorsque les dépenses de l'État sont supérieures à ses revenus. Pour le cas du Sénégal en 2024, cela s'explique par une augmentation des dépenses et à une baisse des recettes. Cependant, on va évoquer l'amortissement de la dette, qui n'est rien d'autre que le remboursement du capital initialement emprunté. En langage imagé, l'amortissement de la dette, c'est lorsque vous remboursez un prêt. Une partie de ce que vous remboursez dans les intérêts et une autre partie va couvrir la somme que vous avez initialement empruntée. Et en 2025, l'amortissement de la dette constitue une part très importante de l'endettement prévu. Pourquoi l'État a-t-il décidé d'emprunter 4 573 milliards de francs CFA? Dans la loi de finances initiale de 2025, le Sénégal a estimé son besoin de financement à 4 573 milliards de francs CFA. Ce montant inclut le remboursement de la dette, c'est l'amortissement de la dette déjà évoqué, qui est passé à plus de 2 900 milliards. Il y a aussi le déficit budgétaire et d'autres points. L'État va emprunter cette somme, nous le rappelons, les plus de 4 500 milliards de francs CFA pour rembourser les dettes qui sont arrivées à échéance. Cette dette a été grandement héritée des régimes précédents. L'augmentation des emprunts pour 2025 s'explique par le fait qu'il y a eu les résultats d'un audit des finances qui a révélé des montants de la dette sous-estimés. Il n'y a pas que ça. On doit comptabiliser les nouveaux engagements du Sénégal puisqu'il est devenu un pays producteur de pétrole. Il y a aussi eu une nouvelle politique de gestion active de la dette qui vise à rééchelonner les remboursements sur plusieurs années. En conclusion, il faut retenir les raisons de cette hausse de l'endettement pour 2025. Une baisse des recettes et une hausse des dépenses, des remboursements très élevés de dettes intérieures, une politique visant à gérer les dettes de manière beaucoup plus équilibrée dans le temps, mais aussi des investissements pour accompagner la nouvelle transformation économique du pays, notamment dans le pétrole, les infrastructures.
C'est dans ce contexte que l'État du Sénégal a décidé d'augmenter ses emprunts en 2025.